36 degrés à l'ombre aujourd'hui sur les berges du Rhône comme partout ailleurs. Dans Lyon, la canicule s'est bel et bien installée. Dans le Rhône, le plan canicule de niveau 3 sur une échelle de 4 a même été déclenché. Aux urgences de l'hôpital Lyon-Sud, on commence à en ressentir les premiers effets. C'est vrai qu'au niveau des personnes âgées, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent déshydratées ou une faiblesse d'état de santé. Juillet, août, c'est souvent quand même une période où on ressent ce problème. Depuis 3 jours que les fortes chaleurs ont débuté, médecins et infirmiers du service restent en alerte. La canicule de 2003 et ses 15 000 victimes sont toujours dans les esprits, les leçons que l'on en a tirées aussi. On est assez vigilant par rapport à ce tableau d'il y a 10 ans. Les infirmières, les médecins traitants, dans les maisons de retraite. Et je pense que les personnes âgées ne sont pas isolées, sont moins isolées en tout cas. Il est tout de même recommandé de rester prudent jusqu'à la fin du week-end. Demain, le mercure pourrait avoisiner les 37 degrés. Christophe Jourjon désigné pour conduire la liste UDI aux prochaines municipales. Le parti de Jean-Louis Borloo l'a donc préféré à Denis Broliquier, le maire du 2e arrondissement. Ce dernier pourrait d'ailleurs bien maintenir sa candidature au premier tour. De son côté, Christophe Jourjon a fait savoir qu'il n'était pas opposé à une alliance avec le candidat UMP Michel Avart. Autant dire des municipales lyonnaises qui s'annoncent cette fois encore mouvementées à droite. Le cardinal Barbarin opéré pour subir un triple pontage. L'intervention a eu lieu mardi en Martinique et s'est bien passé. L'archevêque de Lyon poursuivra sa convalescence sur place. Il avait été victime d'une double alerte cardiaque alors qu'il se rendait aux Journées mondiales de la jeunesse au Brésil. Autoroute Info, il est 14h30, l'heure de revenir sur les difficultés de circulation. Bison futé, voie rouge demain dans le sens des départs. Alors dans les studios d'Autoroute Info, ici près d'Aiguebelette, les journalistes sont sur le pied de guerre. On va évidemment renforcer les équipes, il y aura de nombreux journalistes que l'on pourra entendre en direct sur notre antenne. Et puis petite cerise sur le gâteau cette année, on a également un studio déporté sur les aires d'autoroute qui accompagne les automobilistes durant tout l'été. Autoroute Info est l'une des 4 radios autoroutières françaises. Elle existe depuis 22 ans et emploie une trentaine de personnes. Elle diffuse ses infotrafics sur le 107.7 et couvre 2500 km d'autoroute qu'elle s'efforce d'aborder sous tous les angles. Que ce soit sur le domaine autoroutier, mais aussi dans le domaine de l'automobile et des transports en général, ou bien encore concernant des sujets qui parlent de tourisme régionaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit à proximité des autoroutes que les automobilistes utilisent. Aujourd'hui, bien sûr, le sujet, c'est la canicule sur le réseau. Ça peut amener de l'hypovigilance, c'est sûr, parce que la chaleur a tendance à ensuquer. Donc c'est pour ça qu'on martèle qu'il faut faire la pause de plus en plus souvent, encore plus quand il fait très chaud, pour s'hydrater, prendre un petit peu le frais et puis repartir du bon pied pour aller à bon port. C'est avec un peu de retard que les vendanges dans le Beaujolais devraient débuter cette année. La date a été fixée autour du 20 septembre, soit 15 jours plus tard que la récolte 2012. La faute à la météo. Le printemps, particulièrement peu ensoleillé cette année, a en effet retardé, selon les viticulteurs du Beaujolais, la floraison de la vigne. Il n'y a pas de danger particulier jusqu'aux 4 premiers ponts, donc il faut juste être bien réveillé parce que les premières rapides elles sont juste derrière le deuxième pont, la vigne. Dernière consigne avant l'embarquement, ici sur la rivière d'Ain, on pratique le canoë sur un parcours accessible à tous. C'est pas tellement le défi sportif parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de rapides dans l'Ain. C'est une rivière assez calme, donc les gens viennent avant tout justement pour cette spécificité. Le départ de la balade s'effectue au niveau de la commune de Pont-d'Ain. La longueur du parcours est au choix. La plupart du temps, les gens choisissent les 10 km et les 22 km qui se font bien sur la journée ou la demi-journée avec un pique-nique. Ensuite, on a des gens un peu plus férus d'aventure et de nature, donc ils choisissent de faire les 35 km sur 2 jours. Et pour pagayer efficacement, il y a un petit truc. Après, il vaut mieux pagayer assez proche du canoë en levant un peu les bras, comme ça. La plupart des gens, quand ils commencent, ils font ça. Ils sont un peu trop écartés comme ça. Comptez à partir de 15 € pour la balade de 2 heures. Le loueur récupère ensuite les bateaux à l'arrivée et se charge de ramener les pratiquants au point de départ. C'est très très beau, on a vu des canards, des cygnes, donc c'était bien sympa. On a trouvé une petite plage sympa aussi pour pique-niquer.